Tentative de podcast numéro 2 à bord de l'IMOCA Biotherm. Alors Biotherm, c'est un IMOCA, c'est un monocoque de 60 pieds et c'est des bateaux qui sont faits pour faire le Vendée Globe. Et le skipper c'est Paul Meillat, d'ailleurs il se prépare pour le prochain Vendée Globe. Sauf qu'en attendant, on est en train de faire The Ocean Race, qui est une course, elle, en équipage autour du monde. Faut savoir que je viens de Brest, alors j'ai un peu de mal à prononcer la plupart des mots. Je les bouffe. Ah ouais. J'ai peut-être un petit accent, quoi. Hein. Et là, on est en train de faire l'étape la plus longue, qui est vraiment un sacré morceau. C'est pratiquement tout le tour de l'Antarctique. On est parti de Cape Town en Afrique du Sud, et on va aller jusqu'à Itajaí au Brésil, et on fait tout le tour de l'Antarctique. Et ça fait presque 2 semaines qu'on est parti, et là on est en train de finir l'océan Indien et on va arriver près de l'Australie. Un peu au-dessus des 50 degrés sud, on longe cette limite des glaces là. On est au reaching, c'est-à-dire au vent de travers, qui est l'allure la plus rapide sur ces bateaux. Et sauf que c'est hyper inconfortable à l'intérieur du bateau. Et ça bouge dans tous les sens, ça tape. C'est assez hallucinant d'être à l'intérieur de cette machine qui grince dans tous les sens, qui essaye de pousser à fond. Sans casser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les performances du bateau sont liées au poids. Plus c'est léger, plus ça va vite. C'est pour ça que tout est en carbone et tout est hyper minimaliste à l'intérieur. Donc du coup, pas de lit, même pas de banette. C'est une bâche tendue au milieu d'un espèce de couloir de carbone. Donc tout est noir à l'intérieur parce que le carbone c'est noir, il n'y a même pas de peinture. Au-dessus de moi, on voit l'espèce de délire mathématique de l'architecte qui a construit le bateau. Et c'est comme un espèce de squelette avec des formes et des renforts dans tous les sens. Il n'y a aucun de confort, l'intérieur du bateau c'est à la fois plein de rien et à la fois plein de trucs qui passent dans tous les sens. Les boots ils descendent au niveau du pied de mât à l'intérieur du bateau, là où on est, et ils passent dans des espèces de petits tunnels pour ressortir dans le cockpit là où ils manœuvrent. Du coup ça fait des espèces de grands tubes qui traversent l'habitacle en fait, et c'est vraiment hyper compliqué de se déplacer à l'intérieur du bateau. Et puis il y a les systèmes à nu, c'est vraiment des prototypes, donc des vérins, des pompes, les ordinateurs qui sont démontés et fixés à même le carbone. Au-dessus de moi j'ai cette espèce de goulotte là, le truc où il y a les boots qui passent, donc il y a de l'eau qui passe en même temps à l'intérieur. Au niveau de mes pieds j'ai le puits de foil, c'est toute la structure qui tient le foil. Dormir les pieds en avant parce que à chaque fois que ça retombe, si on a la tête en avant, on peut se fracasser la tête contre le carbone et se faire vraiment très mal. Mais c'est hyper impressionnant. Il y a quelques nuits, il y a Samantha Davis qui dormait juste à côté de moi. Elle a carrément traversé toute sa banette et elle a fini dans le puits de foil. À ma droite, j'ai la quille. C'est pratiquement la moitié du poids du bateau qui est en plomb au bout de la quille. La quille, elle peut bouger d'un côté ou de l'autre du bateau et elle est reliée juste par un gros vérin qui est juste à côté de moi. En ce moment, ils ont un peu des stress parce qu'il y a plein d'eau qui sort par là. Qu'est-ce que tu fais, Anto là ? Je suis en train d'utiliser la pompe de cale pour vider un endroit où on prend pas mal de l'eau du puits de quille, une trappe qui ferme mal. Je vais essayer de bricoler quand ça se calmera ou quand on abattra en grand pour changer de voile. Parce que là, si j'ouvre la trappe, on coule. C'est qu'il est à 4 pattes sur une goulotte, la tête en avant là. C'est assez rock'n'roll. Alors au niveau de ma tête, donc vers l'arrière du bateau, d'un côté ce que Sam Davis, l'anglaise, appelle le car wash, c'est là où il y a tous les cirés qui sont étendus. Et en gros les trucs dégoulinent, ils sont trempés et à chaque fois que le bateau plante, ils s'avancent avec la gravité et je me les prends dans la tête, c'est hyper désagréable. À côté de ça j'ai mes bottes et j'ai les seaux, dont le seau à caca qui est le seau dans lequel on fait nos besoins. Et juste derrière, il y a des tunnels qui partent sous le cockpit. Bon, j'arrive pas du tout à dormir tellement ça bouge, mais je peux quand même plus respirer. Là, on vient de faire un planté. Et c'est hyper fatigant, nerveusement. On a le corps qui bouge tout le temps, même dans le sac de couchage, on sent qu'on a toute notre tripe qui bouge. Quand le bateau tape vraiment fort, c'est carrément les os sur le carbone qui rebondissent, c'est vraiment c'est éprouvant quoi. D'ailleurs c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est parce que j'arrive pas à dormir, tellement on se fait remuer dans tous les sens. Et puis alors quand eux, là-haut,
quand il y a une survitesse et qu'ils ont besoin de choquer les voiles en urgence, en fait ils font déraper les boots sur leurs énormes winches là, et ces winches là ils sont fixés directement sur la coque qui est au-dessus de nous. Donc ça résonne dans tout l'habitacle du bateau, ça fait un bordel, mais ça fait mal aux oreilles tellement c'est bruyant. Allez, bonne nuit.